Mesdames et messieurs, bonsoir. On vous rappelle que l'émission va être diffusée très bientôt à 6h PM sur www.radioimmigration.com, sur la page Facebook de visionmaxservice.com. Et vous pouvez à ce moment-là écouter l'émission soit sur Facebook, soit par téléphone au 438 701 83 43 518 906 18 57. Alors écoutez l'émission, vous allez avoir toutes les informations en temps réel sur l'immigration au Canada. Ou à le faire affaire avec une compagnie de grande gauche tête bobèche pour régler le dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié, Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suit votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18 22 09 76 82. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Tout savoir sur l'immigration. Le même plaisir de vous retrouver pour vous présenter cette nouvelle édition. Mon nom c'est François Jean-Denis, consultant canadien accrédité en immigration, à la mise en onde de notre ami Yvon Chéry. Nous sommes avec vous sur plusieurs plateformes. D'abord sur la page Facebook de Vision Max Service. Ensuite sur www.radioimmigration.com. Vous pouvez également composer le 438 701 83 43 pour nous écouter, ou bien le 518 906 18 57. Nous sommes également sur Radio Éclat, Radio Nous, Radio PBS Live. Et en Haïti, il y a 3 stations qui nous écoutent. Radio Solidarité à Port-au-Prince, Radio Macaya dans le Sud et Radio Télé-Express à Jacmel. Nous voulons vraiment vous accompagner et surtout en ce moment où pratiquement nous comme Haïtiens, nous vivons une période assez difficile et il y a beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations des gens qui nous appellent pour savoir si maintenant on peut leur donner la possibilité de quitter ce pays tellement ils sont découragés. Alors dans ce contexte-là, oui, vous avez besoin des informations récentes sur l'immigration au Canada. Ça va vous permettre de savoir exactement à quoi vous en tenir. Ce soir, à l'émission, nous allons aborder avec vous les points suivants. Nous allons parler des répercussions de la COVID sur l'immigration. On va vous parler des nouvelles. Il y a beaucoup de nouvelles en rapport avec le déconfinement, la question de vaccination et tout ça. Et ensuite, on va faire le rappel des nouvelles les plus importantes. Et par la suite, ce qui va se faire, si jamais on a des questions, des commentaires, on va essayer d'élaborer par rapport à ça, puisque il y a beaucoup de questions sur les possibilités que le Canada pourrait offrir. Alors, on va essayer de vous parler de ça parce que, comprenez bien, à chaque fois qu'il y a une crise, une situation difficile dans un pays, les gens pensent que déjà au ministère de l'immigration, on s'attendait, ou bien on se préparait déjà pour cette crise-là, et puis qu'on va mettre sur pied un programme. Non. Alors, vous allez voir que non, il n'y a pas de programme par rapport à ça. Tout simplement, on va vous expliquer comment ça fonctionne ici avec l'immigration. Alors, on prend la première pause à l'émission. Tout de suite après, on y revient pour la suite du programme. Nous reprenons les activités pour vous offrir des plats succulents. Griot, poulet, lambis, dinde et poisson.
Vous pouvez également mettre des minutes sur votre téléphone pour appeler les gens en Haïti et un peu partout dans le monde. Vous pouvez faire vos transferts avec RIA dans tous les pays du monde. Vous êtes chauffeur de taxi, travailleur, travailleuse de la santé. Vous êtes un professionnel qui n'a pas assez de temps pour vous préparer à manger. Non qu'à ça, venez manger dans un restaurant Fine Bouche à cette créole. Local très propre, cuisine bon bagaille, goûter pas laissé, mes amis, c'est coupé douette. Relais en va nous passer. Pour commander, 514 721 77 93 514 721 7793. Dans cas ça, viens manger dans le restaurant Fine Bouche à cette créole. L'on est gado li pap sisman pour son problème qui pas de solution pour son poème qui charge émotion. Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors on vous rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre, le 438-876-9398, 438-382-9398. En Haïti, nous avons deux numéros, 48 20 78 18, 22 09 76 82. Alors, nous allons regarder avec vous plusieurs aspects sur les répercussions de la COVID sur l'immigration, mais en même temps, on vous dit aussi qu'on a le site internet de Vision Max Service, www.visionmaxservice.com, et à partir de ça, vous pouvez aussi nous envoyer des messages sur WhatsApp. Alors, on regarde les répercussions de la COVID sur l'immigration. Alors, c'est sûr que depuis la dernière mise à jour en juin, il y a certaines choses qui ont changé qu'on va vous donner tantôt. Par exemple, pour les personnes vaccinées, les personnes qui ne sont pas vaccinées. Normalement, depuis le 5 juillet, il est dit que les personnes qui sont vaccinées, qui arrivent au Canada, n'ont pas besoin de faire la quarantaine. Ces personnes-là peuvent aller directement chez elles parce que au moins c'est terminé. Mais cependant, ce qui arrive, c'est que ce n'est pas encore terminé pour les personnes qui sont des visiteurs, les personnes qui ne sont pas vaccinées complètement. Vous allez voir dans les nouvelles, c'est qu'il y a des choses qui ont changé. Ce qui arrive, c'est que maintenant, si vous êtes à l'étranger, je vous rappelle toujours que les personnes qui peuvent entrer ici sans problème, ce sont les Canadiens. Et s'ils n'ont pas reçu les 2 vaccins, ils doivent se préparer pour la quarantaine. Et il y a aussi les résidents permanents. Et par la suite, vous avez les étudiants, les travailleurs étrangers temporaires, ou bien les personnes qui viennent ici pour les travailleurs essentiels. Ce sont ces personnes-là qui peuvent rentrer. Pour les visiteurs, vous savez qu'avant de rentrer, vous devez avoir l'autorisation. Il y a l'autorisation de voyage électronique pour les personnes qui n'ont pas besoin de visa pour venir au Canada. Mais il y a l'autorisation pour entrer au Canada à cause de la COVID pour les personnes qui ont des parents qui sont au Canada, qui sont des résidents permanents ou bien des citoyens canadiens. Alors, si aujourd'hui vous êtes à l'étranger, vous voulez venir au Canada, si vous êtes aux États-Unis, sachez que pour les États-Unis, quand vous vous présentez à la frontière, là vous devez avoir une raison fondamentale pour pouvoir entrer. Tandis que si maintenant vous êtes par exemple à l'étranger, non seulement il faut avoir le visa, ensuite il faut prendre les tests, il faut remplir ArriveCAN et en même temps il faut remplir les conditions, avoir l'autorisation. Alors qui sont exemptés de la quarantaine aujourd'hui au moment où on se parle? Ce sont les personnes qui fournissent des services essentiels, des gens qui assurent le transport de biens ou de personnes essentielles, des gens qui doivent recevoir des soins médicaux dans les 36 heures suivant leur entrée au Canada, des gens qui traversent régulièrement la frontière pour travailler. Il n'y a aucune exception pour les voyageurs vaccinés. Là, on parle de personnes qui sont des visiteurs, mais les résidents et les citoyens canadiens qui sont vaccinés. Et là encore, vous allez voir, ce ne sont pas tous les vaccins, c'est les vaccins qui sont reconnus par le Canada. On parle de Pfizer, de Moderna et l'AstraZeneca, et ce sont Johnson Johnson. Ce sont ces vaccins-là qui vous permettent de pouvoir effectivement vous organiser pour entrer et ne pas suivre la quarantaine.
Alors maintenant, ce qui arrive, c'est que les gens doivent toujours porter un masque, doivent se protéger. Ça veut dire que sinon, ça va être un problème si vous voulez, par exemple, entrer ici. Alors, si vous n'avez pas de visa de visiteur ou bien si vous n'avez pas d'autorisation de voyage électronique, vous devez à ce moment-là faire une demande de visa de visiteur. Actuellement, je vous le dis, même si vous faites une demande de visa de visiteur, ça peut prendre un an à 1 an et demi. OK? Est-ce que ça va changer le mois prochain? Je ne sais pas. Mais si vous voulez venir au Canada, et c'est pourquoi on va parler de ça tantôt dans notre éclairage, quand les gens nous disent qu'ils veulent, par exemple, faire leur demande, alors ils voudraient venir au Canada rapidement, on leur dit qu'il ne faut pas se leurrer parce que vous ne pouvez pas venir maintenant au Canada parce que voici la situation qui se fait, c'est que vous êtes en situation que les demandes prennent 1 an à 1 an et demi, une demande de visa de visiteur. OK? Et une fois que vous avez le visa de visiteur, vous devez encore demander une autorisation. Et si vous avez un visa de visiteur, vous n'avez pas de parents proches qui sont résidents ou citoyens canadiens, vous ne pouvez pas. Et cette semaine, j'ai rencontré quelques clients qui m'ont dit que on leur dit, ils peuvent, même s'ils ne sont pas résidents mais citoyens canadiens, si ce sont des personnes protégées, ils peuvent aussi faire la demande d'autorisation. En tout cas, dans le formulaire qui est disponible en ligne, on fait l'autorisation, on fait la demande d'autorisation si et seulement si on est résident ou citoyen canadien. Il y a 2 cases, on n'a pas 3, on n'a pas 4, seulement si on est résident ou citoyen canadien. Alors quand, par exemple, les gens vous disent que comme personne protégée, comme demandeur d'asile, vous pouvez faire ça, vous vous trompez parce que vous ne pouvez même pas remplir la case avec ça. Alors, normalement, vous faites la demande d'autorisation si et seulement si vous êtes résident, vous avez un parent qui est résident permanent ou bien citoyen canadien. OK? Et ensuite, une fois que vous êtes visiteur ici, vous avez besoin de permis de travail. Vous pouvez faire la demande si vous recevez une offre d'emploi. Maintenant, parlons des étudiants étrangers. Actuellement, le gouvernement est en train de traiter les dossiers pour le trimestre d'automne. Ça voudrait dire que d'ici le mois d'août, première semaine, la plupart des permis d'études seront déjà délivrés. Et les gens pourront maintenant venir ici. Alors, si vous voulez venir étudier à l'automne, c'est déjà trop tard. Maintenant, c'est pour le trimestre d'hiver qu'il faut prendre toutes les dispositions pour s'organiser pour le faire. Alors, ce que vous devez faire maintenant, c'est que vous avez ce projet-là, ou vous avez des parents que vous voulez aider, vous nous contactez, nous allons vous aider à réaliser cet objectif-là. Maintenant, la question, c'est si vous êtes venu ici, vous devez étudier avant de commencer à travailler. S'il vous plaît, ne pensez pas que vous pouvez travailler pour payer vos études. C'est tout, non, c'est trop cher les études ici au Canada. C'est impossible de pouvoir travailler pour payer les études. Alors, normalement, vous devriez avoir quelqu'un qui est là, qui peut vous aider pour payer l'école, tout ça. Alors, organisez-vous, s'il vous plaît, n'allez pas travailler avant d'étudier, vous allez payer les conséquences plus loin. Si votre permis d'études a expiré, il faut faire le renouvellement et ensuite, après le permis de travail, après les études, vous pouvez faire la demande de permis de travail post-diplôme. Maintenant, pour ce qui a trait au bureau d'immigration, normalement, les bureaux fonctionnent et puis, s'il vous plaît, il faut toujours attendre un rendez-vous avant de vous présenter pour tout ça. Autre nouvelle, autre répercussion de la COVID sur l'immigration, c'est la question d'asile. Pour les personnes qui sont aux États-Unis, sachez que pour faire votre demande d'asile, vous devez, à ce moment-là, si vous êtes aux États-Unis, vous devez avoir un parent ici qui a un statut, et cette personne-là doit être un parent proche. Parce que l'entente sur les pays tiers sûrs s'applique jusqu'à présent. D'ailleurs, la dernière décision judiciaire, c'est qu'on avait donné raison au fédéral. Alors, pour les entrevues, pour tout ce qui a trait au traitement des dossiers, il faut attendre que le gouvernement puisse intervenir. Là, maintenant, de plus en plus, on donne des dates pour les entrevues de demandeurs d'asile. Pour ce qui a trait à la citoyenneté, alors, vous pouvez faire votre demande, mais cependant, vous devez effectivement démontrer
que vous avez les 1095 jours sur les 5 ans. Les jours passés à l'étranger pendant la COVID ne comptent pas. Ça veut dire que vous devez être présent. Parce qu'en tout temps, il était possible pour un citoyen canadien ou pour un résident permanent de rentrer au pays. Alors, ça veut dire que si vous décidez de rester à l'étranger, c'est votre choix. Pour les cérémonies de citoyenneté, ça se fait toujours de façon virtuelle. Mais pour les questions d'examen, vous devez attendre de recevoir une invitation pour faire les examens. Okay? Ensuite, pour les demandes, les gens qui veulent avoir un traitement en urgence pour leur demande, sachez que ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on dit qu'on ne sait pas dans combien de temps on va pouvoir on va traiter les dossiers. Quel que soit le dossier, ça prend beaucoup de temps. Maintenant, pour ce qui a trait, par exemple, à Immigration Québec, c'est sûr que pour Immigration Québec, ça prend beaucoup de temps. C'est sûr que normalement, on ne peut pas, quelle que soit la demande que l'on fait, on doit s'assurer que tout fonctionne correctement. Maintenant, pour la question de la commission de l'immigration du statut de réfugié, actuellement, ce qui se passe, c'est que les audiences continuent. On est rendu au mois d'octobre pour les rendez-vous. Alors, c'est sûr que cette année-là sera vraiment une année d'audience virtuelle. Alors, organisez-vous si vous n'avez pas encore de rendez-vous ou bien si vous n'avez pas encore un représentant qui peut vous aider. Vision Max Service est là pour vous permettre d'accomplir, de réaliser votre objectif parce qu'on sait qu'une audience, il y a beaucoup de stress. Alors là, maintenant, on est là pour vous aider à passer à travers cette audience-là. Alors, c'est tout pour les répercussions de la COVID sur l'immigration. Alors, sans prendre de pause, on va passer directement aux nouvelles parce que c'est important pour vous de pouvoir vous informer, d'avoir les informations nécessaires. Alors, on apprend que les nouvelles mesures pour les frontières sont entrées en vigueur le 5 juillet dernier. Alors, les nouvelles mesures aux frontières, incluant la fin de la quarantaine pour les voyageurs doublement vaccinés contre la COVID, sont entrées en vigueur le 5 juillet. L'obligation de respecter la quarantaine ne s'appliquera donc plus à ces voyageurs entièrement vaccinés, mais ceux-ci doivent tout de même respecter une série de critères. D'abord, la politique ne s'applique qu'aux personnes autorisées à entrer au Canada. OK? Alors, à l'heure actuelle, seuls les citoyens canadiens et les résidents permanents ont le droit de revenir au Canada. Au moment où l'on se parle, au mois de juillet. Au mois d'août, on va ajouter les étudiants étrangers. Ensuite, la deuxième dose du vaccin doit avoir été administrée au minimum 14 jours avant l'arrivée au pays. Deuxième dose doit être administrée au minimum 14 jours avant l'arrivée au pays. Finalement, cette deuxième dose de vaccin doit correspondre aux vaccins autorisés par Santé Canada comme Pfizer, Moderna, AstraZeneca ou Johnson & Johnson. Les personnes qui ont reçu le vaccin de notre fabricant comme le Sputnik ou le Sinovac ne seront pas considérées comme vaccinées. Ça, c'est un problème et on ne sait pas pourquoi le gouvernement prend cette décision-là. Parce que imaginez, Sputnik et l'autre, c'est des vaccins chinois et russes. Bon, imaginez que les Russes diraient la même chose. Imaginez que des personnes ont pris leur vaccin, sont arrivés, parce que ces vaccins ne sont pas autorisés par le Santé Canada, parce que ces vaccins ne font pas partie des vaccins autorisés par ce qu'on appelle l'ensemble, le monde occidental, la communauté internationale, okay, les pays de l'Europe et l'Amérique du Nord. Alors maintenant, on dit qu'on ne peut pas considérer ces vaccins-là. Alors, si maintenant un Canadien va en Russie, et la Russie dit la même chose. Alors, combien de vaccins finalement on va prendre? Alors, normalement, c'est quelque chose juste pour encourager les compagnies de fabrication de vaccins, et c'est pourquoi maintenant on a cette différence-là. Là, on trouve aussi, il y a un autre problème, il y a certaines provinces qui ont mis des mesures supplémentaires aux frontières. Le Manitoba, par exemple, exige toujours aux personnes n'ayant pas reçu les 2 doses d'effectuer la quarantaine de 2 semaines à leur retour dans la province. Vous voyez, même si le fédéral dit que la quarantaine a pris fin, mais le Manitoba dit sur son territoire, les gens doivent continuer à effectuer la quarantaine de 2 semaines. Pour ce qui est des personnes partiellement vaccinées ou non vaccinées, les règles de quarantaine ne changent pas.
À leur arrivée, elles doivent toujours se placer en quarantaine dans un hôtel autorisé par le gouvernement pour au moins 3 nuitées dans l'attente du résultat d'un premier test de dépistage. Puis la quarantaine pourra se poursuivre à la maison pour les 11 jours restants pour un total de 14 jours. OK? Alors, hier, M. Justin Trudeau a fait savoir que les touristes non vaccinés ne pourront pas être admis ici avant un bon bout de temps. Le Canada ne prévoit pas ouvrir ses frontières aux touristes non vaccinés dans un avenir rapproché, a déclaré jeudi le Premier ministre Justin Trudeau. Alors, vous voyez, les gens qui sont à l'étranger, qui ont un visa de visiteur et qui ne sont pas vaccinés, vous allez attendre longtemps avant de fouler le sol canadien. Ils disent que cela ne se produira pas avant un bon moment, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse en Colombie-Britannique. Nous ne sommes pas encore tout à fait sortis de cette pandémie, nous devons encore être prudents, nous devons être vigilants. Le Canada a assoupli certaines de ses restrictions il y a quelques jours. Il n'est plus obligatoire pour les citoyens canadiens et les résidents permanents entièrement vaccinés de s'isoler pendant 14 jours après leur arrivée au pays. Les touristes entièrement vaccinés ne sont toutefois pas encore autorisés à entrer, mais cette restriction pourrait bientôt prendre fin. Le gouvernement va aller de l'avant dans ce domaine au cours des prochaines semaines, a déclaré M. Trudeau sans donner de date précise. Les restrictions sur les déplacements entre le Canada et les États-Unis resteront également en place au moins jusqu'au 21 juillet. Alors, du côté de l'industrie du tourisme, il y a beaucoup d'impatience. Les professionnels de l'industrie canadienne du tourisme s'expliquent mal, ce qui empêche la réouverture des frontières du pays. Ils réclament le retour des voyageurs étrangers pleinement vaccinés pour éviter une autre saison touristique désastreuse. Parce que, par exemple, dans la restauration, au centre-ville, dans toutes les grandes villes, les gens s'attendent à avoir des touristes américains. Alors, si maintenant ces gens ne peuvent pas voyager, c'est beaucoup d'argent qui sont perdus pour cette industrie-là. Des milliers de ressortissants étrangers parcourent le territoire pour expérimenter pleinement tout ce que le Canada a à offrir. Cette année, pour la deuxième année consécutive, les entreprises locales qui dépendent des visiteurs nationaux et internationaux vont encore éprouver des difficultés. Le groupe exhorte le gouvernement fédéral à publier un plan complet de réouverture des frontières avant de déclencher des élections. Une campagne électorale aurait pour effet de faire descendre cet enjeu en bas de la liste des priorités. C'est ce que M. Beatty, qui est responsable du secteur touristique ici au Canada, c'est ce qu'il dit. Si jamais on va en élection, ça veut dire que l'industrie touristique peut maintenant prendre son mal en patience, parce que là, c'est sûr que la priorité, ce ne sera pas de faire venir les visiteurs ici. Alors, mais ils disent que le temps presse, parce que pour le moment, on a beaucoup de problèmes, parce que les touristes n'arrivent pas, alors qu'au niveau de l'Europe, il y a vraiment une action qui se fait pour encourager les touristes à visiter l'Europe. Maintenant, le métier de la quarantaine pour les enfants non vaccinés de retour au pays complique la vie des parents. Voilà notre problème. Les vaccins, jusqu'à présent, se donnent jusqu'à 12 ans. On ne donne pas de vaccin aux enfants. Et imaginez ceci. Ces enfants qui ne sont pas vaccinés doivent aller en quarantaine, tandis que les parents complètement vaccinés ne sont pas obligés d'aller, par exemple, en quarantaine. Alors, les parents québécois qui vivent à l'étranger, ils disent que les réunions familiales tant attendues ne pourront pas se concrétiser de sitôt, malgré les nouveaux assouplissements pour les voyageurs entrant au pays. Le maintien de la quarantaine obligatoire pour les enfants non vaccinés reste un obstacle. Mais puisqu'on ne demande pas de vaccin pour les enfants, moi je ne vois pas pourquoi on demande aux enfants non vaccinés d'aller en quarantaine, puisque ce ne sont pas les enfants qui choisissent de ne pas avoir de vaccin. C'est tout simplement, on n'a pas demandé de vaccin pour ces enfants-là. Alors là, ça pose un problème, et on dit que les voyageurs vaccinés et asymptomatiques retournant au Canada pourront être dispensés de la quarantaine et du séjour obligatoire à l'hôtel, mais pour les parents avec des jeunes enfants, ok, puisque leur progéniture non vaccinée devra quand même s'isoler 2 semaines, où est-ce qu'on va les placer? Mais laisser les enfants seuls dans un hôtel, est-ce que c'est une bonne chose? Mais je me dis, normalement, on devrait trouver une solution avec ça.
Parce que pour un enfant, c'est très cruel, il n'y a pas de raison. Si on est tous vaccinés dans la famille, si on se teste au départ, à l'arrivée et même régulièrement, le risque est très minime. Alors, mettre les enfants en bas âge en quarantaine, alors que les parents vaccinés sont dispensés, est un non-sens aux yeux des parents, parce qu'on trouve que c'est vraiment pas une bonne chose à ce niveau-là. Maintenant, parce que ce qui est dit, c'est que les enfants mineurs qui ne sont pas entièrement vaccinés doivent se placer en quarantaine pendant 14 jours, respecter toutes les exigences relatives aux tests, ok? Sauf s'ils sont âgés de moins de 5 ans, ils ne sont pas tenus de séjourner dans un hôtel autorisé par le gouvernement. Mais ils doivent se placer en quarantaine, c'est incroyable. Là maintenant, on va regarder autre chose, ça c'est pour les visas de visiteurs. Vous vous rappelez, la semaine dernière, on vous avait dit que il y a beaucoup de personnes qui se plaignent pour la question de vax et de tests médicaux qui sont obligés d'attendre ou bien de repasser les tests. Il y en a qui sont obligés d'aller dans d'autres pays. Vous vous rappelez sûrement de cette nouvelle-là. Cette semaine, Immigration Canada a annoncé que les ressortissants, écoutez bien cette nouvelle-là parce que déjà, il y en a qui sont en train de déformer la nouvelle. Les ressortissants qui doivent subir un examen médical peuvent ne pas en être mesure d'arriver au Canada avant la date d'expiration de leur examen médical jusqu'à ce qu'une demande de changement puisse être mise en œuvre pour modifier la lettre d'introduction. Et on dit que les agents peuvent utiliser la lettre de facilitation pour le point d'entrée. On dit que, parce que si on donne un visa ou bien on accorde la possibilité à quelqu'un de rentrer ici, et si la personne ne peut pas rentrer pour les exigences de la quarantaine ou bien pour les exigences des autorités sanitaires, alors si l'examen médical expire avant que la personne arrive, là maintenant les agents doivent comprendre ça. Et ensuite, on a dit que on est en train d'évaluer la situation dans certains pays pour certains ressortissants. Si on trouve qu'il y a un risque moins élevé pour la question des maladies comme la tuberculose et la malaria, on ne va pas dispenser, on ne va pas exiger un autre examen médical. Mes amis, maintenant, c'est une nouvelle à l'ordre du jour. Il y a un pile monde qui a dit immigration et annoncé qu'il n'y a pas de gagner examen médical pour le monde qui fait le déjà. C'est pas ça qu'il dit. Il dit que si moun et il ne va pas aider aucun pays, mais si c'est des gens qui sont dans des pays qui n'ont pas des risques, qui n'ont pas des risques de tuberculose avec malaria, des maladies qui sont difficilement traitables au Canada parce que ce n'est pas une maladie qu'on connaît, c'est une maladie tropicale, ça, oui. Les ça sont capables et ont la possibilité pour le voyager. Et même là encore, ça que dit, c'est une lettre pour recevoir, pour ça capable de faire. Ce n'est pas au cap décider ou pour passer l'examen, c'est une lettre que pour recevoir, pour ça capable de faire. Alors, pas commencer à raconter des bagailles qui pas dit dans ce sens. OK? Alors, c'est ça, pour ne pas arriver à le dire n'importe qui bagaille. OK? Alors, il faut attendre une lettre des autorités de l'immigration pour savoir si vous êtes dispensé de cet examen-là. Le gouvernement fédéral, jusqu'à présent, demande aux Canadiens de ne pas effectuer des voyages non essentiels à l'étranger parce que jusqu'à présent, on doit trouver un moyen de résoudre ce problème-là. Ça veut dire que c'est ça. OK? Alors, c'est pour l'examen médical, on a parlé de ça, on a dit que on doit effectivement éviter ces choses-là. On doit attendre d'avoir une réponse d'une lettre de l'immigration avant de décider si oui ou non on va passer l'examen. Maintenant, autre nouvelle, on apprend qu'il y a un ange gardien, quelqu'un qui a travaillé pendant la COVID, c'est un Ivoirien, ce monsieur-là, il est menacé d'expulsion. Et là, il y a eu une manifestation d'une vingtaine de personnes devant les bureaux montréalais de M. Justin Trudeau pour manifester leur soutien à Mamadou Konaté, un travailleur essentiel menacé d'expulsion. Le député fédéral de Rosemont-la-Patrie, c'est M. Alexandre Boulris, n'a pas caché sa colère devant l'absence de réponse d'Ottawa et de Québec. Une demande a été déposée auprès du ministre fédéral de l'immigration, Marco Mendicino, mais seul un accusé de réception a été reçu, explique le Lunéo-démocrate. Je n'ai jamais vu un ministre aussi inutile et aussi inefficace de toute ma vie, a-t-il lancé. Si on déporte quelqu'un comme Mamadou Konaté, on fait dur comme pays, on fait dur comme province.
Ça me révolte et je suis contre ça, a fustigé le député. Elle est où leur ouverture, leur tolérance, le fait qu'on veuille que le pays soit une terre d'accueil si on est incapable de garder quelqu'un comme Mamadou qui a contribué à la société, a insisté M. Boulris. Le porte-parole de Québec solidaire en matière d'immigration, Andrés Fontesilla, a aussi d'avis que Mamadou Konaté a risqué sa vie en travaillant dans un CHSLD et que garantir la résidence permanente serait la moindre des choses. M. Konaté était lui-même présent aux côtés de son avocat pour témoigner de sa situation précaire. L'agent d'entretien dans les CHSLD lors de la première vague de la pandémie a salué la petite foule. Merci à vous tous qui me soutenez et merci d'être présents aujourd'hui. Pas seulement pour moi, mais aussi pour toutes les personnes immigrantes qui vivent une situation semblable à la mienne. Si je prends le micro aujourd'hui, c'est que j'ose dire de tout haut ce que plusieurs personnes immigrantes pensent tout bas. Pourquoi on n'aide pas les gens qui ont aidé le pays à rester à flot pendant la pandémie? C'est ce que Mamadou Konaté a déclaré. Est-ce que nous n'avons pas payé assez cher le prix de la COVID? C'est demandé l'homme qui a d'ailleurs contracté la maladie au début de la pandémie en travaillant dans des conditions qui en font faire fuir beaucoup, selon son témoignage. Il dit qu'au début, il n'y avait pas d'équipement. La plupart des gens venus pour travailler ont rebroussé chemin. Ceux qui sont restés, ce sont les immigrants. Or, l'immigration est une fausse chance pour plusieurs d'entre eux qui sont retournés dans leur pays d'origine. Le travailleur essentiel et demandeur d'asile a cumulé plusieurs emplois depuis son arrivée au Québec et a même travaillé à l'Émondaille des Arbres à Saint-Michel-des-Saints pour le Code d'Hydro-Québec. Son avocat le décrit comme un immigrant modèle qui mérite de demeurer au Canada, d'autant plus que la situation en Côte d'Ivoire, le pays d'origine, demeure instable. On dit que depuis le début de la pandémie, le Canada a déporté plus de 12 000 personnes. C'est ce que les organisateurs de l'événement ont déclaré. La porte-parole d'Amnesty International du Canada francophone, Marisa Berry Mendez, a parlé d'un système d'immigration à 2 vitesses qui favorise certains pour avoir rapidement accès à la résidence permanente, mais qui ne tient pas compte de la contribution des personnes migrantes pour obtenir ce même statut. M. Konaté est originaire de la Côte d'Ivoire et est menacé de déportation. Il a aussi travaillé comme préposé en entretien dans la CHSLD de Montréal pendant la première vague. Il ne se qualifie toutefois pas au programme spécial d'accès à la résidence permanente pour les anges gardiens parce qu'il n'a pas fourni de soins directs aux patients. Alors imaginez, parce qu'il n'a pas fait ça, on se rappelle que M. Legault avait pris la décision de dire que c'est seulement des gens qui donnent des soins directs aux patients qui sont qualifiés, mais les autres non pas. Et une information un peu insolite, c'est que il y a un document confidentiel qui devrait être gardé secret par les tribunaux, qui a été retrouvé devant la porte d'un avocat. Un avocat montréalais dit qu'un document numérique contenant des renseignements confidentiels de sécurité nationale a été laissé à sa porte sans qu'on lui demande une signature ou bien un mot de passe. M. Benjamin Perriam représente un couple de Roms hongrois qui reproche aux autorités canadiennes d'avoir fait preuve de discrimination sur une base ethnique en annulant l'autorisation de voyage électronique à l'aéroport de Budapest en 1919. Le gouvernement fédéral rejette l'accusation. En avril, la Cour d'appel fédérale a ordonné le ministre de l'Immigration d'envoyer des documents confidentiels contenant des critères de sélection aux parties impliquées dans cette cause en utilisant un mode de livraison sécurisé. M. Perryman, M. Perryman qui enseigne le droit constitutionnel à l'Université du Nouveau-Brunswick, dit que le service de livraison FedEx a tout simplement laissé un disque compact dans le cas de sa porte à Halifax. Le document n'était pas crypté et n'exigeait pas un mot de passe. Personne n'a demandé sa signature pour indiquer qu'il avait bien reçu. La presse canadienne a vu les photos d'une enveloppe logée devant la porte. Selon l'avocat, cette méthode de livraison contredit les déclarations du gouvernement fédéral voulant que la publication des indicateurs utilisés pour dépister les immigrants irréguliers potentiels avant leur arrivée au Canada nuise à la sécurité nationale. Et le Canada prétend que si le matériel tombait entre de mauvaises mains, il y aurait un préjudice substantiel, alors que le document se trouve devant la porte de quelqu'un qui n'a rien à voir avec ça. Alors, c'est pour les documents, pour les problèmes de données personnelles.
Alors le Canada doit faire beaucoup de choses parce que souvent on reçoit des documents qui n'ont rien à voir avec nous, on reçoit des lettres de clients qu'on ne connaît pas. C'est une situation assez complexe, il faudrait qu'on fasse le nécessaire pour corriger cette situation-là. Autre nouvelle, on apprend que quelqu'un a vécu une situation difficile à l'aéroport. Sa fiancée est refoulée. Il attendait sa fiancée. Okay? Sa fiancée est refoulée pendant qu'il la regardait à l'aéroport. Il est allé la chercher et il a vu qu'on l'a refoulée et ça lui a fait beaucoup de mal. Il s'appelle Michel Cousin et sa fiancée c'est Maria. Il devait se retrouver officiellement mardi soir dernier. Alors qu'elle arrivait à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau directement de Paris pour venir se marier dans les prochains mois et s'établir avec un monsieur à Saint-Élie de Carkston. Agressivité des agents, fouille intégrale, entêtement en raison d'une pièce manquante dans son dossier d'immigration. Elle a finalement été renvoyée à Paris en état de choc avec des marques, avec des situations très très difficiles. Nous reprenons les activités pour vous offrir des plats succulents. Griot, poulet, lambi, dinde et poisson. Vous pouvez également mettre des minutes sur votre téléphone pour appeler les gens en Haïti et un peu partout dans le monde. Vous pouvez faire vos transferts avec RIA dans tous les pays du monde. Vous êtes chauffeur de taxi, travailleuse de la santé? Vous êtes un professionnel qui n'a pas assez de temps pour vous préparer à manger? Non qu'à ça, venez manger dans un restaurant Fine Bouche à cette créole. Local très propre, cuisine bon bagay, goûter pas laissé, mes amis, c'est coupé douette. Relais en va nous passer. Pour commander, 514 721 77 93 514 721 77 93. Dans cas ça, venez manger dans le restaurant Fine Bouche à cette créole. L'on est gadoli pap sisman ou son problème qui pas de solution ou son poème qui charge émotion. À Jedmatic, la satisfaction de nos clients est notre priorité. Je suis Wilner Maxi. Nous avons pris le service avec cette prestigieuse compagnie Jetmatic pour monter notre radio web. Aujourd'hui, nous avons notre site internet, une ligne de conférence téléphonique, nos services en live et notre présence accentuée sur la toile. Nous sommes très fiers de travailler avec Jetmatic. Pour tous vos besoins numériques, nous vous proposons Jetmatic, le choix idéal et logique. Nous sommes là pour tous vos besoins numériques. Alors l'agent d'immigration a trouvé qu'il manquait des documents dans ces papiers et malgré toutes les explications de Maria, l'agent l'a renvoyé. Et le monsieur a essayé de parler à l'agent pour expliquer qu'on peut trouver le document, tout ça, parce qu'il fallait avoir l'autorisation écrite. C'est quoi il a envoyé à Paris. Parce que normalement, depuis Paris, on devait pouvoir empêcher à madame de rentrer. On l'a laissé prendre l'avion. Arrivé ici, elle n'avait pas l'autorisation. Et l'agent d'immigration lui a dit que non, elle doit, par exemple, faire ça. Et là, elle était paniquée, elle n'avait pas de médicaments, et puis elle suit le traitement. En tout cas, c'est une situation difficile. Et ce qui est plus grave, c'est le fait que madame a subi une fouille. Parce que elle est tombée par terre, elle a fracassé le nez, etc. Ensuite, elle a subi une fouille. Imaginez que la fouille se faisait par des hommes. Ça, c'est jamais vu. Généralement, lorsque on demande, par exemple, une femme qui doit être fouillée, et doit être fouillée par une femme.
Et tandis que si c'est un homme, pas un homme, alors c'est vraiment, elle dit qu'elle se sentait mal, elle a pleuré toute la nuit, et c'est incroyable. Ça veut dire que M. Michel Cousin devra refaire l'autorisation écrite pour que sa fiancée puisse finalement venir. C'est des situations difficiles, et je dis que des fois, on est humain avant tout, on devrait au moins pouvoir faire quelque chose. OK? Maintenant, au Québec, on parle beaucoup d'emploi. On dit que la main-d'œuvre, c'est de plus en plus complexe à recruter. Les restaurateurs ne peuvent pas trouver de chefs de cuisine, de gérants, de pâtissiers. La situation est difficile et maintenant, c'est fragilisé par la pandémie. Il est encore plus complexe à recruter. Là, maintenant, le gouvernement qui ne reconnaît jamais qu'il y a ce problème de pénurie dans la restauration, c'est ce que le copropriétaire du restaurant gastronomique français, le Continental, et du Conti Café a dit. C'est une situation difficile. Tout le monde se plaint, sauf M. Legault et les responsables du gouvernement. Alors, monsieur dit qu'il doit composer avec une brigade qui travaille 6 à 7 jours par semaine, faute de personnel disponible. Alors, c'est des choses qui arrivent. Et comment est-ce qu'on fait pour résoudre ce problème-là si les autorités ne reconnaissent pas que c'est un problème qui existe? OK? Ça veut dire que là, on doit vivre avec cette situation-là. Alors, on parle de domaines qui sont vraiment en pénurie. On parle de plombiers, gestionnaires de la fonction publique, des professionnels de gestion de l'information, contremaîtres des autres métiers, réparateurs, des boulangers, des chefs cuisiniers, etc. On parle de tous ces gens-là qui sont vraiment en pénurie. Et encore là, on dit que la pénurie qui frappe encore les régions touristiques du Québec, qui sont populaires en ces temps de pandémie mondiale, et parce que aujourd'hui, de plus en plus de personnes, par exemple vivant au Québec, ne vont pas prendre des vacances à Montréal. Ces gens-là vont se déplacer pour aller dans les régions. Or, ce qui arrive dans les régions, on est en situation extrêmement de pénurie de main-d'œuvre où les hôtels, les restaurants ne peuvent pas fonctionner correctement. Okay? Il y a des hôtels qui ont à peu près une vingtaine d'employés pendant la saison estivale. Alors que normalement, on devrait avoir peut-être des fois 2 fois, 3 fois. Alors ça devient très, très difficile. Et c'est pourquoi maintenant, on dit qu'on doit compter sur l'immigration, mais ne comptez pas sur M. Legault, parce que c'est une situation extrêmement difficile. Pour terminer, on va parler de la question de Nexus. C'est une carte que les Américains et les Canadiens avaient choisi d'instaurer pour permettre à des Canadiens de pouvoir rentrer aux États-Unis sans passer par beaucoup de formalités. C'était une carte qui était en vigueur. Mais on apprend que les Américains viennent de révoquer, d'annuler près de 12 000 cartes Nexus. OK? Selon l'Agence des services frontaliers, il y avait à peu près 1,7 million de détenteurs de cartes Nexus en mai 2021. Selon l'agence, 77% des détenteurs de cartes de Nexus sont canadiens, 21% sont américains et 2 appartiennent à la catégorie haute. C'est une façon de voyager plus rapidement parce que quand vous avez la carte Nexus, vous n'allez pas rester, c'est comme une carte guichet, vous n'allez pas rester longtemps et à la frontière, vous allez passer sans problème. Actuellement, on dit qu'il y a à peu près 15 800 cartes Nexus qui ont été révoquées entre le 1er janvier et le 25 mai. On dit qu'on a révoqué ces cartes-là, 3591, 22% des révocations, et c'est vraiment pour les citoyens américains. Ça reste toujours la même chose, mais ce sont pour les citoyens canadiens qu'on a révoqué ces cartes-là. Alors, ça, c'est compliqué. Et l'ancien premier ministre du Canada, lui, il a dit que le Canada doit tout faire pour essayer de résoudre ce problème-là. Parce que les États-Unis ne peuvent pas choisir de façon, comment on pourrait dire, unilatérale de changer les choses. M. John Manley dit que le Canada doit faire pression sur les Américains parce que des fois on se dit c'est pas possible avec un gouvernement dirigé par les démocrates, on prend des mesures semblables à un républicain. On disait que Donald Trump c'était vraiment le méchant,
Mais on voit que jusqu'à présent, il n'y a aucun changement, aucune différence entre les deux pour leur façon de gérer, de diriger aux États-Unis. OK? Alors, c'est une situation qu'on va suivre pour vous parce qu'il y a beaucoup de Canadiens qui ont vu le cadre Nexus révoqué et qui ne savent même pas pourquoi on a révoqué ces cartes-là. Et juste en passant à la frontière, ils s'attendaient à faire ça très vite parce qu'ils ont notre carte Nexus, mais malheureusement, ça a été révoqué. On s'arrête avec les nouvelles. On va maintenant faire le rappel des nouvelles les plus importantes et par la suite, on va vous parler de la question s'il y a un programme spécial pendant à cause de ce qui se passe maintenant. Okay? Vous suivez votre émission Tout savoir sur l'immigration. Alors, pour le rappel des nouvelles les plus importantes, pour le visa de visiteur, comme on vous a dit, ça prend beaucoup de temps maintenant. Il faut avoir des preuves aussi pour établir que vous êtes capable de venir ici pour visiter. Mais sachez que pour le moment, c'est très, très difficile. Et à vous qui êtes à l'étranger, surtout en Haïti, vous qui voulez, par exemple, venir pour pouvoir, par exemple, faire une demande, vous qui aimeriez quitter le pays parce que le pays présente de plus en plus de problèmes. Alors, je vous avertis que ce n'est pas demain matin que ça va se faire. Aujourd'hui, la situation est extrêmement difficile. Vous ne pouvez pas compter sur le Canada pour pouvoir faire ça. OK? Ensuite, pour les permis d'études, on travaille avec vous pour les permis d'études au niveau du trimestre d'hiver. Organisez-vous pour pouvoir le faire. Vous nous contactez à ce niveau-là. Ensuite, pour les questions qui ont attrait à, par exemple, permis de travail et aide familiale résidente, on peut vous aider aussi. Pour les programmes de résidence permanente, tout ce qui touche, par exemple, travailleurs qualifiés, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de nouvelles depuis cette date-là. Pour la question de parrainage de parents, c'est l'année prochaine qu'il faut attendre les nouvelles dates. Parrainage de conjoints, ce qui se passe maintenant, c'est que vous devez démontrer que la relation, elle existe, elle est vraie. Or, de plus en plus, ce qui se passe, c'est que on ne peut pas voyager, il y en a qui n'ont pas pu aller, par exemple, se marier, et encore il manque des preuves. Si pendant cette pandémie-là, vous ne profitez pas pour avoir beaucoup plus de textos, beaucoup plus d'appels, peut-être par vidéoconférence, tout ça, c'est sûr que ça va vous manquer concrètement. Alors on vous dit, il faut vraiment prendre les choses au sérieux pour que vous puissiez démontrer que la relation, que ça fonctionne entre vous. Et maintenant, pour les questions qui ont rapport aux demandes d'asile, parce que pour demande d'asile, vous voulez faire votre demande, vous voulez qu'on vous accompagne, nous sommes disposés à le faire. Et ensuite, pour ce qui a trait, par exemple, aux demandes de considération humanitaire, ne prenez pas les choses à la légère. C'est que tout ce qui arrive, c'est que normalement, dans les circonstances, c'est que lorsque vous avez, par exemple, une demande à faire, il faut établir que ça représente vraiment pour vous des difficultés excessives, démesurées, injustifiées. Alors ça prend un travail, ça prend effectivement des preuves. Alors vous passez nous voir, nous allons vous accompagner, nous allons vous aider avec ça. Alors c'est vraiment ça. Immigration, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de possibilités, mais cependant, il faut savoir comment faire, sinon vous allez avoir beaucoup de difficultés. Avec l'assassinat du président haïtien, et on a reçu plusieurs appels des gens qui nous disent si le Canada ne va pas ouvrir un programme pour les Haïtiens. Mes amis m'ont dit nous que chaque fois qu'on bagaille qui passe en Haïti, comme si nous pensions que le Canada est prêt, est déjà là, l'attend qu'il ait une nouvelle qui passe en Haïti pour mettre un programme. Mes amis, le Canada, ce n'est pas lui qui fait nous, ce n'est pas lui qui parraine nous, ce n'est pas lui qui marraine nous. Le Canada, c'est un pays qui a fonctionné suivant un plan que les dirigeants mettaient sous pied. Les dirigeants canadiens ont choisi pour faire un bagage pour les Canadiens d'abord. Les dirigeants canadiens n'ont pas surveillé à l'étranger tout problème qui gagne et qui pourrait mettre un programme. Alors, mes amis, pas quoi ça a jamais fait. Et pas mettre ça en tête, non. Et surtout, on connaît que c'est l'autre monde qui vient dire nous que oui, qu'on programme, que c'est ci, que c'est là.
faites attention, pas qu'il y ait aucun programme qui existait dans ce sens. Tout ça que nous avons pour nous faire, c'est planifier nous pour que nous-mêmes, pour nous faire programme régulier qui gagne. Moi, dis nous ça, et moi connais que depuis nous commençons à pour demander si pas un programme, moi déjà connais des accueil qui commencent à checker nous pour faire nous dire nous n'importe qui bagaille. Alors, Canada lui-même, c'est les apprendre tout, ou bien pas connaître si, comme il fait partie de corps groupe, comme tout nèg ça a décidé soit venir pays d'Haïti, qui implication là en bagaille ça, mais cependant, moi, du point de vue de l'immigration, pas aucun programme qui a créé, qui a fait dans ce sens pour les questions de monde qui est à l'étranger. Si c'était comme ça, ils devraient créer un programme pour chaque pays. Parce que Venezuela a un paquet de problèmes. Ils vont créer un programme spécial pour eux. Nous ne attendons pas de faire Venezuela venir. Ok? Ils devraient prendre des petites mesures pour Venezuela, mais pas une grosse mesure comme s'ils créent un programme. En pile pays dans le monde là, il y a des problèmes. Ils ne vont pas prendre pour eux. Alors, pour qui ça, depuis c'est en Haïti, c'est comme si depuis qu'on bagaille et que nous déjà mettons dans la tête, nous, que nous allons créer un programme pour nous. Alors, moi, dis-nous ça, s'il vous plaît, pas fait tête nous chaud. Ça veut dire que planifiez-nous pour que si nous avons bagaille pour nous faire, pour nous organiser. Moi, ce que dis-nous la nouvelle là, c'est que si nous avons fait visa visiteur, nous mettons déjà pensé à 2022. Visa visiteur, c'est 2022. Permis d'études, qu'on y a là, si nous avons fait, c'est 2022, c'est pour janvier ou comme ça. C'est déjà trop tard pour année ça. OK? Ensuite, si nous avons fait demande de résidence, ou si vous avez parlé de nous, nous allons dire qui date pour nous faire penser. Je dis à gens, puis le monde qui a un visa qui a fini dans le c'est toujours question ça, parce que la pandémie a commencé depuis mars 2020. Depuis mars 2020 jusqu'à Kounia, chaque mois, il y a des gens qui visa le fini. C'est triste, moi je connais ça fait nous mal. Mais là, nous posons une question, est-ce que le Canada a tenu compte, c'est lui-même qui va quitter au Vini, qu'il va le banner notre visa. Mais c'est faux. Moi, je dis nous ça déjà. Le Canada n'a pas gagné ça lui-même. L'autre dit qu'on va autoriser pour entrer. Là, ça, il faut un visa. Le bon visa, c'est une possibilité pour voyager pendant une période. Si pour quelque raison que ce soit, ou pas voyager, ça c'est vous-même. Bon, on pourrait dire ça bien pour nous. Si visa a expiré après, pendant la pandémie, à partir de mars, avril, mai, ça veut dire que ça? Ça veut dire que ou même vous avez un visa avant la pandémie. Et qui ça qu'il ne faut pas de venir avant la pandémie? Alors, si vous ne pouvez pas venir avant la pandémie, ou que le visa a expiré là, mais le Canada n'a pas rien à voir avec ça. Alors, si le Canada n'a pas rien à voir avec ça, ça veut dire qu'il ne peut pas dire à me connaître un visa, etc. Et je ne dis à la plus difficile pour qu'on ait le visa, parce que puis il faut pas camper. L'homme qui y a là, presque tout le travail était campé, pas rien qui fonctionner. Qui j'en pourrais dire que qu'on y a là, ou pas ou besoin d'un visa, et ensuite Canada qu'on y a là, l'idée c'est comme la pandémie, ça l'a cherché qu'on y a besoin de monde qui pour venir d'elle, là c'est ça. Alors moi dis nous ça, fais attention à ça, c'est que à fait de connaître que notre jeune visa et que tout va passer, s'il vous plaît, faites attention parce que normalement c'est pas comme ça bah là fait. Alors je vous remercie vraiment pour tout le temps, vous nous avez suivis, vous avez aussi partagé avec vos amis, vos proches. Alors c'est sûr que au niveau de l'immigration, on vous a parlé surtout de la question des personnes vaccinées, des gens qui sont effectivement à l'étranger qui doivent rentrer. Si la nouvelle, c'est que si vous êtes entièrement vacciné et que vous êtes résident et citoyen canadien, vous n'aurez pas à rester en quarantaine, vous pouvez entrer directement. Là, jusqu'à présent, il y a des questions qui ne sont pas encore réglées pour les enfants, pour d'autres catégories, mais la semaine prochaine, on vous donnera d'autres nouvelles et on veut aussi reprendre avec les résumés des formations mardi soir à 7h PM. On va faire un résumé de l'actualité avec vous en immigration. Alors, merci d'avoir été à l'écoute. Merci à notre ami Yvon Chéri. On se donne des nouvelles pour la semaine prochaine. Mais mardi soir, on sera là pour un résumé de l'actualité en immigration. Merci. Nous reprenons les
les activités pour vous offrir des plats succulents. Griot, poulet, lambi, dinde et poisson. Vous pouvez également mettre des minutes sur votre téléphone pour appeler les gens en Haïti et un peu partout dans le monde. Vous pouvez faire vos transferts avec RIA dans tous les pays du monde. Vous êtes chauffeur de taxi, travailleur, travailleuse de la santé. Vous êtes un professionnel qui n'a pas assez de temps pour vous préparer à manger. Non qu'à ça, venez manger dans un restaurant fine bouche à cette créole. Local très propre, cuisine bon bagaille, goûter pas laissé, mes amis, c'est coupé douette. Relais en va nous passer. Pour commander 514 721 77 93 514 721 7793. Non qu'à ça, venez manger dans un restaurant fine bouche à cette créole. L'on est gado li pap sisman ou son problème qui pas de solution ou son poème qui change émotion. À Jedmatic, la satisfaction de nos clients est notre priorité. Je suis Wilner Maxi. Nous avons pris le service avec cette prestigieuse compagnie Jetmatic pour monter notre radio web. Aujourd'hui, nous avons notre site internet, une ligne de conférence téléphonique, nos services en live et notre présence accentuée sur la toile. Nous sommes très fiers de travailler avec Jetmatic. Pour tous vos besoins numériques, nous vous proposons Jetmatic, le choix idéal et logique. Nous sommes là pour tous vos besoins numériques. Nous reprenons les activités pour vous offrir des plats succulents. Griot, poulet, lambi, dinde et poisson. Vous pouvez également mettre des minutes sur votre téléphone pour appeler les gens en Haïti et un peu partout dans le monde. Vous pouvez faire vos transferts avec RIA dans tous les pays du monde. Vous êtes chauffeur de taxi, travailleur, travailleuse de la santé. Vous êtes un professionnel qui n'a pas assez de temps pour vous préparer à manger. Non qu'à ça, venez manger dans un restaurant fine bouche à cette créole. Local très propre, cuisine bon bagaille, goûter pas laissé, mes amis, c'est coupé douette. Relais en va nous passer. Pour commander 514 721 77 93 514 721 77 93. Non qu'à ça, venez manger dans un restaurant fine bouche à cette créole. L'on est gado li pap sisman ou son problème qui pas de solution ou son poème qui change émotion. À Jedmatic, la satisfaction de nos clients est notre priorité. Je suis Wilner Maxi. Nous avons pris le service avec cette prestigieuse compagnie Jetmatic pour monter notre radio web. Aujourd'hui, nous avons notre site internet, une ligne de conférence téléphonique, nos services en live et notre présence accentuée sur la toile. Nous sommes très fiers de travailler avec Jetmatic. Pour tous vos besoins numériques, nous vous proposons Jetmatic, le choix idéal et logique. Nous sommes là pour tous vos besoins numériques.